Cette semaine, je suis allée à Madrid, au Sublime Prado, voir une exposition très intéressante sur Van Dyck. Van Dyck, l'un des grands maîtres de l'art flamand, il est né en 1599 à Anvers. Et ce que propose le Prado, c'est de faire un zoom sur seulement 5 ans de sa production, 5 ans de sa jeunesse, ou comment devient-on un très grand artiste. Alors comment on devient un grand artiste? C'est tout simple, on a un super talent, on a de super fréquentations et on travaille tout le temps. Alors un super talent, on le voit très tôt. Le premier tableau de l'exposition, c'est un tableau peint lorsqu'il a 16 ans. Et à 16 ans, c'est déjà un très grand maître. On se dit, mais comment cela peut-il sortir de son pinceau? C'est un Saint-Jérôme incroyable, couleurs contrastées, corps puissant, de la maestria déjà. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on y voit clairement que Van Dyck se cherche. Il passe son temps à se chercher, il est dans des influences opposées, et il va se trouver rapidement. La période sur laquelle le Prado fait un zoom, c'est 160 tableaux, ils en montrent 50 et un peu plus de dessins. Et c'est vraiment très fort. On voit par exemple qu'au début de sa production, lorsqu'il représente une femme un peu mélancolique, qu'on voit d'ailleurs ici, dans une première étude, il la représente avec les traces du pinceau, elle est très expressive. Et quand il introduit dans une scène mythologique, elle devient plus sage, la représentation est un peu gommée. En fait, Van Dyck a pour pote Jordaens, qui a 6 ans de plus que lui et qui est aussi un grand maître. Qui va devenir un grand maître, il a pour grand maître, pour référence absolue, Rubens, dont il est l'assistant, non l'élève, mais l'assistant, parce que très vite Rubens se rend compte qu'il est génial. Et surtout, il est influencé par un maître qui, pour l'instant, pour lui encore est lointain, c'est le Caravage. Alors, il hésite, il est maladroit. Il est maladroit comment? Par exemple, il introduit des effets de lumière très différents qui donnent l'impression d'un photomontage. On le voit dans le mariage mystique de Sainte Catherine, par exemple. Il travaille avec beaucoup d'insistance le principe du mouvement. Et on voit certaines études où le personnage est représenté sous différents angles afin de donner une sorte de théâtralité à chacun des personnages. La théâtralité est tellement importante que sur certains de ces tableaux, des représentations bibliques par exemple, il y a une base sur laquelle il représente ces personnages, histoire de dire tout ça c'est du grand théâtre. Mais en fait, ce qui est intéressant chez Van Dyck, c'est qu'il ose. Il ose vraiment. Et lorsqu'il représente une scène de chasse avec un sanglier, le sanglier occupe les 3/4 de la toile, c'est devenu un monstre, et les hommes autour sont des sortes de petits nains qui essaient de le combattre. Et puis, il arrive quand même à la grande maestria, et lorsque le Christ porte sa croix, autour de lui, tout le monde est dans un mouvement d'élévation, et le Christ est presque déjà mort, il semble avoir la tête coupée, il est déjà dans l'au-delà. C'est le grand Van Dyck, c'est la grande émotion. À la semaine prochaine.